Eh, c'est bon là, il y en a marre quoi. Il y en a marre, on s'est encore fait avoir les gars. On s'est encore fait avoir. On s'est encore hypé pour cette équipe de peintres. Oh là 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 là. Je pensais que c'était la bonne. Parce que le match qu'on avait vu à Benfica, honnêtement, c'était un match où il y avait eu beaucoup de discipline. Les mecs étaient solidaires. 3 jours plus tard, les mecs, ils courent pas. Mais putain, faites des repas là à Madrid tous les soirs s'il faut, pour qu'il y ait une espèce de solidarité sur le terrain. Parce que lui, là, l'homme qui est sur la miniature, là, aucun effort, aucun appel dans la surface. C'est pas le seul, mais il me gonfle. Il me gonfle. Ça fait 2 matchs ou 3 matchs. Il est mauvais comme un pou. Et voilà, à chaque fois qu'on est leader de Liga, on flop. On prend ce but à la 89e. Donc ça fait toujours mal de prendre des buts à ce moment-là du match. Et c'est pas forcément immérité. On sait que c'est dur d'aller jouer à El Sadar. C'est fou, quoi. C'est fou. On est dans l'incapacité, cette année, cette saison, même depuis 2 ans, de garder ne serait-ce qu'un semblant de régularité. 5-6 matchs, allez, on était sur 8 victoires en Liga, ok. Mais les matchs n'étaient pas forcément très bons. Mais sur le match, le dernier match à Benfica, on était dans la mentalité, dans la discipline, dans les efforts collectifs, on était super bons. Et je m'étais dit, allez, peut-être que les gars, avec le côté tous pour un avec Vinicius, l'histoire. En fait, on se monte des scénarios dans nos têtes, ça marche pas. Ça marche pas. Et finalement, ils peuvent faire autant de repas qu'ils veulent. Ils peuvent être autant soudés qu'ils le veulent. Quand tu as un Tchouaméni qui est pas capable de faire une passe à 3 mètres, quand tu en as un autre qui est pas capable de faire un contrôle, ils peuvent manger toutes les paellas qu'ils veulent. Ça ne permettra pas d'augmenter le niveau technique de l'équipe. Moi, j'avais prédit, hein, je vous l'avais dit au mois de janvier. J'avais dit on va taper le mur au mois de mars. Là, tout semblait aller bien avec Arbeloa, malgré la défaite contre Albacete, malgré la défaite contre Benfica. Je parle de la défaite 4-2. Maintenant, on nous dit que ce vestiaire est soudé, que ce vestiaire vit beaucoup mieux les choses. On va voir, après la défaite, si ce Real va mieux ou pas. Si ça pète, c'est que c'était du pipeau. Si on rebondit, qu'on en claque 3 à Benfica, bon, ben peut-être qu'on a juste perdu un match parce que l'adversaire était plus fort. Et il faut féliciter Osasuna. Vrai match. Terre compliqué. C'est pas facile d'aller chercher des points là-bas. Moi, le match nul, honnêtement, je le signais. 1-1 à Osasuna, même si tu gagnes pas, tu perds 2 points, ok, mais prendre des points là-bas, historiquement, c'est dur. Je les aurais pris, les points. Et je suis dégoûté. Et il y a Porge. Il y a Porge. Ne me parlez pas d'hors-jeu de la main, il y a Porge. Voilà. On va pas chiffonner pour 2 millimètres. Quand c'est dans notre sens, on dit qu'il y a Porge. Il y a Porge ici. Et c'est mérité pour Osasuna. Raúl Asensio, il est encore en train de glisser. Trent, il est en train de boire son petit thé. On est, on n'est pas sérieux, on n'est pas discipliné, on est parfois hautain et on le paye, on le paye. Malgré le beau but de Vinicius, on va en parler parce que il y a des choses qui m'ont plu quand même. C'est ça qui est terrible. Mais Arbeloa est pour moi le grand fautif. Parce qu'aujourd'hui, il me met un Gonzalo Garcia, il est droit, il ne fait pas sortir Mbappé, et ce genre de changement inutile, ça te plombe l'équipe. Il te fait sortir un Valverde qui était le poumon de cette équipe aujourd'hui. Alors peut-être qu'il le préservait pour Benfica, mais honnêtement, ouais, c'est très embêtant. Donc au classement, ben voilà, en cas de victoire du Barça, on va repasser derrière et on va encore attendre un miracle, c'est-à-dire un nouveau faux pas. Je vous dis, cette Liga, elle est nulle. Ça fait 25 ans, ouais, 25 ans depuis l'arrivée de Zidane que je suis la Liga. J'ai jamais vu un Real et un Barça aussi nuls. En fait, cette année, c'est pas l'équipe qui sera la meilleure qui sera championne d'Espagne, c'est l'équipe qui sera la moins pire. La moins pire. On est nul. Le Barça est nul aussi. Et je vous dis, il y a un monde où il y a ni le Barça, ni le Real en quart de finale de Ligue des Champions cette année. Voilà, j'en suis quasiment persuadé. Mais bon. Allez, posez-moi vos questions, les amis, pour demain. Je sortirai la vidéo un peu plus tôt parce que je dois partir en fin de matinée avec madame et les enfants. Donc, je pense que la vidéo sortira vers 10h30. Voilà. Donc, posez-moi vos questions sur Insta. Et voilà, ça va faire office de séance psy. La compo proposée par Arbeloa, il y avait des changements, même si on voit que Alaba, Carvaral, les deux ensemble, c'était peut-être un joueur de trop, parce qu'on sait que les deux n'ont plus le niveau. Alaba, ça fait longtemps. Carvaral, il voulait jouer. Bah ouais, mais les gars, mais quand vous jouez, vous êtes bidon. Alors ne réclamez pas du temps de jeu, vous êtes nuls. Voilà.
Pour le reste, il y a pas trop de surprises vu les absences, vu les blessures. Donc voilà, ce qui était intéressant, c'était plutôt le positionnement moyen des joueurs. En phase offensive, on avait un Arda Güler qui jouait presque finalement troisième attaquant de ce Real Madrid. J'ai bien aimé quand même, moi, le positionnement, notamment en première mi-temps de Carreras qui jouait dans le demi-espace. Mais voilà, ça suffit pas. Ça suffit pas. On a une position stérile et dès lors qu'une équipe est bien en place de l'autre côté, qui bouche les espaces, ça devient très compliqué pour nous, sachant qu'on n'a pas de numéro 9. Oui, je parle, on n'a pas de vrai numéro 9. Ça devient très difficile pour nous de se créer des occasions. Et on aurait pu prendre un but très rapidement. Cet arrêt-là, je vous le dis, choqué. L'arrêt de Courtois m'a choqué. Alors, il a fait une boulette derrière avec le penalty et c'est dommage, mais cet arrêt, mon Dieu, encore une fois, le gars nous sauve un petit peu le Real. Alors, il a retardé l'échéance finalement, mais quel arrêt de Courtois, quel arrêt. Et on a subi des occasions parce que derrière, ça tape le poteau. Donc, je vous le dis, cette défaite, elle est logique finalement pour Osasuna, mais dans un championnat parfois, ça t'arrive de mal jouer et de gagner des points. Et c'est comme ça que tu es champion d'Espagne ou champion de ton championnat à la fin d'une saison. Parce que tu peux pas tout le temps dominer tes équipes. Ça n'existe pas. On n'a pas le Barça de Guardiola, on n'a pas le City de Guardiola, ça n'existe pas. Ou le Real de Mourinho si vous voulez. Ça n'existe pas de faire une saison où tu domines tout le temps. Donc des fois, tu souffres, tu joues pas très bien, mais tu gagnes quand même à la fin. Et on l'a pas réussi aujourd'hui. On l'a pas réussi, on s'est fait dominer, dominer, dominer. On a eu un moment assez important, assez fort pour nous, avec cette percée de Vinicius, cette frappe d'Alaba qui passe à ras, pour finalement derrière se déconcentrer et provoquer un pénalty, ce qui prouve que même l'irrégularité de ce Real, de cette équipe, elle intervient même dans une rencontre. On ne parle pas d'une rencontre à l'autre. C'est, tu peux avoir un quart d'heure où tu es très mauvais, tu deviens très bon et tu redeviens très mauvais. C'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes, ce club. Donc, penalty logique, là aussi, il n'y a rien à dire. On inverse la situation, on est scandalisé s'il n'y a pas péno. Donc, évidemment qu'il y a penalty pour Osasuna. Courtois, je ne sais pas si je vous ai mis le zoom. Non, enfin, j'ai pas le moment exact. Il lui marche dessus. Donc, évidemment, alors il en rajoute un petit peu, mais c'est le jeu du foot, ça. Mais j'ai aucune haine, si vous voulez. Il n'y a pas de simulation. Donc, transformé par Boudimir. Et encore une fois, et vous savez tout l'amour que j'ai pour Courtois, ça fait quand même beaucoup de pénaltys loupés pour le portier belge. C'est dommage. On va marquer, on va égaliser en deuxième mi-temps, mais le but de Mbappé sera refusé. Pour hors-jeu, on le voit là, il y a pas de débat possible, mais on met du temps à réagir. Je m'attendais à ce qu'on arrive et qu'on mette une pression dantesque sur Osasuna. Que dalle, que dalle. Et finalement, on va marquer sur un exploit, parce que finalement, l'exploit, c'est toujours ça qui nous sauve à Madrid. Il vient pas de Vinicius, l'exploit. Il vient de cet homme-là. Valverde récupère le ballon à quasiment 40 mètres des buts. Et je ne sais pas ce qui lui a pris. Est-ce qu'il a vu la lumière divine? Il a traversé tout le terrain avec le ballon. Tous les joueurs de Sasuna lui couraient après pour faire un centre pied gauche. Vini, qui peut montrer à Mbappé comment on fait un putain d'appel en tant que numéro 9. Merci Vini pour la tacler, la mettre au fond. Ça, jamais Mbappé va le faire. Combien d'actions aujourd'hui Vini fait les efforts, les différences sur le côté, centre. Il n'y a pas de numéro 9. C'est dingue. Il n'y a pas de numéro 9. Il est toujours en retrait, le Mbappé. J'espère qu'il y a un membre de sa famille ou de son entourage qui regarde ces vidéos. Je ne veux pas lui manquer de respect à Mbappé, mais bon sang. Essaye de faire des appels contre appels dans la surface. Plonge comme Vinicius. C'est ça aussi ton rôle de numéro 9. C'est pas de rester en retrait pour attendre de mettre un plat du pied. Un numéro 9, c'est un poste où tu dois sentir les coups. Et maintenant, tu es numéro 9, Kix. Tu dois savoir sentir ses coups, bon sang. Alors maintenant, je me demande si c'est pas à Vini d'être numéro 9 et à Mbappé d'être à gauche, quand je vois les appels que fait Vini. Ça me rendre fou. Ça me rendre fou. Donc voilà, à partir de là, je me dis, bon, allez, on inverse la tendance. Il reste 20 minutes ou 25 minutes, je sais plus. Que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle. Par contre, c'est vrai que Vini va mieux. Voilà, lui, c'est vraiment un mec qui marque à la confiance, qui marche à la confiance avec Arbeloa notamment. Ça fait partie des réussites d'Arbeloa. 8 goals assists en 9 matchs sous le coach espagnol, donc c'est très bien. Mais on va y venir, le coach espagnol s'est totalement trompé. Parce que il met Alaba. À la rigueur, que tu changes un défenseur en mettant un qui est un peu moins bon, puisque Alaba est moins bon aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Mais là, tu mets 50% de ta défense qui est à moitié blessée, qui n'a plus le niveau. Carvaral et Alaba. Tu fais monter le petit Jiménez, là, qu'on a vu de temps en temps. Mais avec le conflit
qui s'est passé avec Arbeloa, bah, tu as cédé finalement à la pression des joueurs. Je dis pas que c'est facile, mais le petit Jiménez, c'est terminé. On le verra plus que l'année prochaine, celui-là. Terminé, les amis. Donc Arbeloa s'est trompé. On a encore un milieu de terrain, on va le dire, qui est nul à chier. Voilà, moi je suis désolé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez sur Tchouaméni, sur Kamavinga, accessoirement sur Güler. C'est nul. C'est nul. J'ai vu le débat qui se fait en Angleterre sur vous mettez le Real en première ligue, il termine combien? Mais c'est même pas sûr que ça termine top 4. Je vous le dis. Parce que dès lors que vous mettez de l'intensité à ce Real, l'équipe est perdue. Je parle du Real de cette année. Techniquement, au milieu de terrain, on n'a jamais la possession, on n'a aucune maîtrise technique. Et quand je vois que Theo Walcott place le Real 8e, je suis pas choqué. Je suis pas choqué. Pour moi, il y a beaucoup d'équipes en PL qui nous mangent aujourd'hui. Donc Arbeloa s'est trompé. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir comment va répondre ce Real Madrid mercredi. S'il y a défaite et élimination contre Benfica, attention. Attention. Mais perso, je reste confiant. Je reste confiant pour Benfica. Alaba, Alaba, l'histoire était belle. T'as porté la chaise. T'as formidablement remplacé Sergio Ramos avec le numéro 4 et on t'en remercie parce que t'as aidé à gagner une Ligue des Champions. Et t'en as même remporté 2 du coup avec le Real. Bravo à toi. Mais aujourd'hui, tu coûtes trop cher. Tu n'as jamais pu revenir de ta blessure. C'est malheureux, mais il y a des blessures qui tuent il y a des blessures qui tuent une carrière. Et malheureusement, tu en fais partie. Donc Alaba ne doit plus jouer pour le Real Madrid. Je suis désolé, les amis. On n'est pas un club où on fait du social. Voilà, à un moment donné, si on veut rester les rois du monde, on n'est pas là à faire du social. Carvajal, même chose. Voilà, Carvajal, il veut jouer. Pour moi, Carvajal, faut pas le faire jouer à l'extérieur. Surtout dans des matchs aussi compliqués ou des pelouses aussi compliquées qu'El Sadar. Carvajal, c'est soit titulaire au Bernabéu contre des petites équipes, soit tu le fais rentrer une demi-heure de la fin. Le match entier, comme ça, c'est pas possible. Ou quasiment en entier. Carreras, écoutez, encore une fois, moi je reste sous le charme de ce joueur-là. Alors il n'est pas parfait, mais on parle d'un joueur qui a 22 ans, qui a une verticalité dans les efforts qui est assez incroyable. Je trouve qu'en plus il prend des risques. Alors je ne sais pas si c'est une consigne de l'entraîneur ou si c'est lui qui prend ses propres responsabilités, mais voilà, il va se placer dans les demi-espaces, il centre. Même si je trouve que Vinicius ne joue pas assez avec lui, tu as l'impression que s'il joue avec lui, ça va le tuer à Vini. Il se sert évidemment de l'appel dans le dos de Carreras pour rentrer dans la surface, mais parfois il faut savoir donner le ballon à Carreras parce que le mec, il fait des sprints de 50 mètres. Si tu lui donnes jamais le ballon, un jour, il va arrêter de les faire, ces sprints-là. Mais en tout cas, pour moi, ça fait partie des joueurs qui, aujourd'hui, ont fait un bon match. Et je le redis encore aujourd'hui, pour moi, Carreras, ça reste la meilleure recrue du mercato estival. Là, je prends un stylo. On me fait une offre de 60 millions pour Tchouaméni. 60 millions, je signe. Je signe direct. Je l'amène dans l'avion. Ça a l'air d'être un mec formidable, super gentil, j'ai rien à dire. Mais aujourd'hui, je suis désolé, encore une fois, le nombre de passes. Je dis pas, j'aurais pas la prétention de dire que je fais des meilleures passes que lui, parce que ça serait insultant. Mais honnêtement, il y a un niveau technique au Real, il y a un niveau de prise de décision qui est juste lamentable dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Ça m'embête de critiquer des Français, ça m'embête de critiquer Mbappé, parce que moi, j'aimerais les complimenter, d'autant plus que Tchouaméni, comme je l'ai dit à chaque fois, il joue à 10 minutes de chez moi, donc je pourrais avoir un côté très chauvin. Mais là, aujourd'hui, non, c'est pas possible. Et quand je parle de Tchouaméni, je mets Kamavinga dans le même panier. Kama, voilà, aucune régularité. J'avais fait une vidéo qui s'appelait Le Grand Ménage. J'espère, je vous le dis, j'espère qu'on va prendre le mur. Je veux pas revoir une équipe comme ça l'année prochaine. Je ne survivrai pas avec une telle équipe pendant un an l'année prochaine. Moi, je veux du changement. Je veux un nouvel entraîneur, ou en tout cas un entraîneur qui va faire bouger les choses. Je veux que la direction, elle change l'effectif. Je ne survivrai pas une année de plus avec cet effectif comme ça, avec ces joueurs aussi nuls techniquement. C'est pas possible. Mbappé, voilà, regardez le message que j'ai mis. Est-ce qu'il compte faire des appels en surface un jour, dans la surface un jour? Il est scandaleux, Mbappé, encore aujourd'hui. Il n'y a pas de quand à un moment, on subit des occasions, il n'y a aucun effort défensif de sa part. Aucun. Il y a le joueur qui passe limite devant lui, il le regarde. Mais c'est presque insultant envers ses coéquipiers. Et je l'ai toujours dit ça. Mbappé, il a tout pour être la méga star, le leader absolu du Real. J'ai pas de souci avec ça. Mais bordel, montre l'exemple. Montre l'exemple. Si tu ne fais pas les efforts pour les autres, les mecs ne feront pas les efforts pour toi. C'est du b.a.-ba, ça. On parle toujours d'un mec
brillant et il fait des sorties brillantes, notamment pour défendre ses coéquipiers, dire quand ça va mal. Mais si tu dis que ça va mal, tu dois tout donner. Et Arda Güler, pareil. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas un niveau titulaire. Quand il est dos au jeu, il y a trop de failles, il y a trop de déchets dans son jeu. Moi, je me demande si Arda Güler, c'est tout simplement pas un problème de système. Moi, je reste persuadé que ce mec-là, il doit jouer soit 9,5, soit vrai numéro 10 à la Nico Paz. D'ailleurs, on verra l'année prochaine comment il va jouer. Parce que si Nico Paz revient avec le niveau qu'il a actuellement à Com, Arda Güler, il va pas jouer beaucoup l'année prochaine. Ça, je vous le dis et je le signe de suite. On va passer aux stats, les amis. Avant de passer aux notes, les stats de cette rencontre. Donc, défaite, évidemment, 61% de possession, mais on a moins d'XG, finalement, de buts attendus que Osasuna. On a 30% de frappes cadrées. Bon, vous allez me dire, Osasuna, ils en ont pire que nous. Ils ont fait 2 frappes cadrées, 2 buts. Bon, on parle d'Osasuna, on ne parle pas du Real Madrid. Nous, on est à 30%. Voilà, bon. Ça reste quand même des matchs plutôt moyens. De toute façon, c'est pas compliqué. Dès qu'on est à moins de 40%, on ne gagne pas les matchs. Voilà. Vu qu'il nous faut beaucoup d'occasions pour marquer, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais juste regarder les duels. Pourtant, les duels, on était là. OK. Bon, on ira voir les notes des joueurs après. Je vais vous présenter mes tops et mes flops. Au niveau des tops, j'ai mis Vini parce que proactif. On mise toujours sur un exploit individuel de Vinicius. Voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, Vinicius est très bon. Carreras, j'en ai parlé, je ne vais pas trop développer là-dessus. Valverde, si aujourd'hui, et vous savez combien je l'ai défoncé au mois de octobre-novembre là, mais si aujourd'hui on me dit Thomas, tu sors un joueur depuis le mois de janvier, donc depuis 2026, qui est le meilleur au Real, je vous sors Valverde. Dans l'attitude, dans les stats, j'aimerais que l'un d'entre vous me donne le nombre de buts et d'assists qu'a fait Valverde depuis 2026. Je pense qu'il est à 3 buts ou 2 buts et 4-5 passes D. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça. Bravo, bravo Federico. Au niveau des flops, bon, j'ai mis Raúl Asensio, mais en fait, j'aurais pu mettre Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler. Fallait que j'en sorte, mais en fait, il m'a tellement saoulé sur son tacle que j'ai voulu le mettre. Alaba, il s'est fait dunker sur tous les duels aériens. D'ailleurs, encore une fois, hein, dès qu'il n'y a pas Rudiger, on se fait complètement avoir sur les centres. Ça devient une faiblesse mondialement connue maintenant de nos adversaires. Et enfin, Mbappé, dans l'attitude, nul. Devant le but, nul. Donc, en fait, il a tout loupé, quoi. Il a tout loupé. Moi, je lui mets un 2 ou un 3 sur 10. Pas plus. Pas plus, pas plus, malheureusement. Et ça m'embête, encore une fois, de mettre de telles notes à des joueurs du Real Madrid. On va passer aux notes de ce match-là. Courtois, 4,9. Un seul arrêt. Il provoque le penalty. Ouais. Ouais, je ne mets pas ça. Moi, il fait quand même des arrêts, quoi. Je lui mets un 5. Bon, pas loin, hein, vous allez me dire. Carreras, ok, très bien noté. Très, très bien noté, Carreras. Je regarde juste les duels. Bah, il a gagné tous ses duels, voilà. À un moment donné, voilà, je découvre, pour être le plus authentique possible, les notes avec vous. Mais comme ça montre si mon observation est bonne ou pas. En tout cas, voilà, je trouve que Carreras, c'est plutôt mérité. On verra les notes de Marca demain. Alaba, 6,8. Alors lui, je pense que les duels aériens, il en a gagné quasiment aucun. Un seul sur deux, ok. Ok, bon, c'est pas si dégueulasse que ça, mais bon, ça reste. C'est dommage parce qu'il est encore jeune, hein. Il pourrait encore jouer 2 ans normalement au Real, mais là, il a plus le niveau, quoi. Il a plus le niveau. Asensio, pareil. Alors, Asensio, un duel sur 4 gagné. Ça, c'est pas normal. Ça, il ne nous a pas habitués à ça. Je pense que c'est l'un de ses plus mauvais matchs depuis 2-3 mois, Asensio. Carvaral, aux abonnés absents. Aucun duel aérien remporté. Bon, j'ai pas du tout aimé son match. Valverde, c'est limite le meilleur, honnêtement. Moi, je le mets presque comme du match. Bien aimé. Arda Güler, bon, catastrophique. Catastrophique. 3 duels remportés dans le milieu de terrain. Le nombre de passes réussies, c'est quoi? Ouais, 93. Il faudrait voir les passes. Tchouaméni, 7,5. 7,5, la blague. La blague, la blague, la blague. Kamavinga, 7,2. Et homme du match, du coup, selon eux, c'est Vinicius. Ouais, plutôt logique. Plutôt logique. Le nombre de dribbles réussis, c'est quoi? Je trouve pas les dribbles. Merde. Je trouve pas les dribbles. Je suis désolé. Ah si, 2 sur 3. OK. Je vais juste aller voir s'il y a eu des déclats d'Arbeloa. Ah si, on va regarder les premiers mots de d'Arbeloa et après je vous laisse. Alors qu'est-ce qu'il a dit Arbeloa? Alors,
D'après ce que j'ai vu, il aurait pu avoir une faute plus tôt dans l'action. Il a des hors-jeu très litigieux. Nous avons été malchanceux sur 2 décisions dans notre défaveur. OK, donc il dit que c'est l'arbitre, c'est une catastrophe. Ils ont marqué 2 buts sur leurs 2 tirs. Nous devons jouer beaucoup mieux. OK. Mbappé a été mis au repos la semaine dernière. Quand on pense qu'il ne peut pas jouer, on ne prend pas de risque. On prend ses décisions en concertation avec toutes les personnes concernées. Ouais, mais force est de constater que là, il est pas bon du tout, Mbappé. Je crois en mes joueurs, la Liga est encore longue. Ouais, elle est surtout tellement faible que tu peux gagner la Liga encore, c'est ça qui est le pire. Il y a beaucoup de matchs en Liga et ça serait difficile de tous les gagner. OK, mais enfin, si tu pars de ce principe-là, c'est faut justement dire que tu es capable de gagner tous les matchs et pas l'inverse. Je pense que l'équipe a fait preuve d'une grande force mentale dans ces moments difficiles face à des défaites comme celle-ci. Je continue de croire en mes joueurs dans le travail que nous accomplissons. Bon, bah, écoute, on verra ça mercredi à Alvaro. N'hésitez pas à aller voir ma boutique, les amis. Donc, vous avez la collection GOAT, la collection Real avec 8 produits sur le Real Madrid. Voilà, il y a encore eu pas mal d'achats ces derniers temps. Je partage tout en story Instagram. Et puis, pour tous ceux qui veulent devenir membres de la chaîne avec des vidéos exclusives, des avant-premières, c'est-à-dire que mes vidéos maintenant vont sortir pour les membres en premier, alors sauf les débriefs, parce qu'il y a des gens qui me soutiennent financièrement, donc je dois leur donner des avantages. Il y a une vingtaine de vidéos, voilà. Donc vous avez des unboxings, vous avez on revit des matchs, il y a la visite du musée du Bernabéu. Bon, bref, il y a plein de vidéos sur le Real pour les membres de la chaîne, les amis. Maintenant que c'est dit, on se retrouve demain pour la vidéo questions-réponses. Passez une bonne soirée. On est encore tombé dans le panneau. On s'est encore fait avoir par ces lascars, les amis. Voilà, il n'y a plus d'espoir avec ces mecs-là. À demain. Ciao, ciao.